Maintenant, je reviens à la thématique qu'on a proposée pour demain. On parle d'élever l'orphelin de l'enfant vers l'adulte responsable et autonome. Moi, je l'ai réintitulé ainsi. C'est-à-dire, on suppose que tu as un enfant. Cet enfant, ton objectif, c'est qu'il devienne demain un adulte responsable et autonome. Ça veut dire qu'il peut se débrouiller lui seul. C'est même la base de l'éducation. Je vous propose environ 3 éléments. Premièrement, il faut une formation spirituelle. Parce que sans la formation spirituelle de base, même si tu le rends autonome, le fruit ne sera pas bon. Il faut une formation spirituelle de base. Quand tu observes le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était orphelin. Allah dit, n'est-ce pas, Alam yajidka yatiman fa'awa. Mais maintenant, parmi les premières choses qu'Allah a fait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous lisez la Sira, quand il était tout petit, Allah a envoyé les anges qui sont venus fendre son cœur pour purifier. Ça, c'est la base spirituelle là. On le préparait déjà pour être prophète, mais il fallait d'abord purifier. La leçon que nous on peut tirer là-bas, c'est que quand tu as un orphelin avec toi, il faut lui inculquer les éléments spirituels de base. Sans ces éléments spirituels de base là, il risque de ne pas bien évoluer. Parmi ces éléments spirituels, moi j'en ai cité environ 2 ou 3. Premièrement, at-taqwa. At-taqwa. Donc tu as affaire avec toi un orphelin. Ton objectif, c'est qu'il faut qu'il ait la taqwa au fond de son cœur. Parce qu'avec la taqwa, déjà, le comportement peut être bon. Et sans la taqwa, même si un jour il devient grand, il risque même d'oublier tout ce qu'on a fait de bien pour lui. Deuxièmement, al-muraqaba. Al-muraqaba, c'est comme une sorte de police interne. Parce que l'avantage que l'orphelin, lui, là, il n'a même pas de père. Du moment qu'il n'a pas de père, il n'y a pas cet autoritarisme qu'il est en train de subir. Il faut donc l'amener à lui dire que c'est plutôt le créateur que tu dois craindre. Donc l'autorité suprême. Si c'est inculqué au fond du cœur de l'enfant, il va aller très loin. Vous vous rappelez de l'histoire de Omar ibn al-Khattab qui est allé une nuit faire le tour de Médine. Il a trouvé une jeune fille, la fille qu'on appelle la fille au lait, où sa maman lui dit ajoute l'eau dans le lait pour qu'on vende et on aura là beaucoup d'argent. Elle a refusé. Elle a refusé pourquoi ici là? Parce qu'elle a ce qu'on appelle al-muraqaba. Quand sa mère lui dit ajoute l'eau, Omar ne nous voit pas. Elle a dit non. Inkana amir al-mumin la yarana fa inna rabba amir al-mumina yarana. Omar a dit que non. Cette fille là, elle mérite d'être dans ma lignée. Et on a eu à la suite là la descendance Omar ibn Abdelaziz. Wama adraka manhu. Donc on voit donc que l'orphelin, si on veut lui donner une bonne formation là, ce n'est pas seulement scolaire, c'est beaucoup plus spirituel là d'abord de base. Donc à taqwa, comme Ali a dit là, il faut qu'il craigne Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'il travaille avec le livre d'Allah, il faut qu'il se suffise de peu et il faut qu'il se prépare pour l'au-delà. Maintenant, la police interne qui est qu'on appelle al-muraqaba, il doit toujours se dire que non, partout où il est là, il n'a pas de père. Personne ne s'occupe de lui, mais il y a le Créateur qui s'occupe de lui. Et si tu regardes dans l'histoire, la plupart des personnes qui ont parfois réussi de façon extraordinaire ont été séparées de leurs parents biologiques même. Prends le cas de Youssouf alayhi salam. Youssouf alayhi salam, sa grande réussite, c'est quand on l'a jeté dans le puits. Il est allé, le père n'est plus là. Mais qu'est-ce qu'il avait comme base? At-taqwa, al-muraqaba. C'est ça qui l'a empêché de faire les fachas et autres. Et à la fin, il a réussi. Bien que son père soit vivant, mais il n'était plus en contact. Donc, ça, je crois que ça peut mettre une piste aussi pour l'éducation de nos enfants à la maison. N'amenons pas l'enfant à craindre les parents. Parce que si vous l'amenez à craindre les parents, ça ne va pas réussir. Parce que le jour où le chat n'est pas là, la souris va danser. Les enfants vont danser, donc c'est pas bon. Mais apprends à l'enfant à craindre le Créateur. Dis-lui que tout ce qu'il fait là, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala.